Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. Lorsque nous voyageons, lorsque nous allons dans des pays développés, généralement on voit des gratte-ciel. Et pour que ces gratte-ciel puissent sortir de terre, il y a des personnes, la plupart du temps qu'on ne voit pas, qui ont fait des grandes études pour savoir comment construire ces gratte-ciel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège de vous présenter quelqu'un qui maîtrise les outils de construction. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que l'Afrique a tellement de talent que nous devons. Bonjour, monsieur Chedele. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas? Qui êtes-vous, monsieur Yannick Chedele? Merci, Patrick, de m'accorder cette plateforme pour pouvoir m'exprimer sur mon domaine d'expertise, de compétences. Alors, vous l'avez dit tantôt, je m'appelle Chedele Langolo Yannick. Je suis ingénieur des mines. Je suis également chercheur en sciences des matériaux et doctorant en génie minier. Euh, Dans le cadre de mes activités professionnelles, je travaille à la mission de promotion des matériaux locaux. Voici à peu près ce que je dirais sur ma modeste personne. Très intéressant. Vous êtes un homme avec plusieurs casquettes. Nous allons commencer avec le génie minier, vous l'avez dit. S'il vous plaît, c'est quoi le génie minier exactement pour ceux-là qui ne connaissent pas? OK. Le génie minier, c'est cette branche de l'ingénierie qui s'intéresse à la construction de la mine, à son exploitation et à la transformation des matières issues de cette exploitation. D'accord. Et En d'autres vous êtes termes, chercheur dans ce... s'il faut que, D'accord. oui, je dirais que Oui, s'il s'il vous faut plaît, que j'aille allez-y. plus loin, de façon plus détaillée et pour que ce soit accessible à peu près tout le monde. Euh, Mes activités concernent la recherche des minéraux, c'est-à-dire des matières premières qu'on exploite pour l'industrie, euh, la quantification de ces matières, l'installation de tous les ouvrages qui permettent d'exploiter ces matières. Et une fois sorties de terre, ces matières doivent être valorisées. Un pan de ma formation consiste donc à trouver des issues de valorisation de l'ensemble des matières qu'on exploite. Voici à peu près de façon plus détaillée l'essentiel de mes activités d'ingénierie. D'accord, c'est très intéressant. Donc, vous mettez en avant les matériaux locaux, les matériaux qu'on peut retrouver autour de nous en Afrique. Et vous avez parlé de cette structure Mipro Malo. C'est quoi exactement? Quelles sont les missions de cette structure qui fait la Alors, promotion des matériaux locaux? OK. La Micromalo est un institut de recherche. C'est de façon juridique un établissement public à caractère scientifique et technique. Euh, Comme je l'ai dit tantôt, c'est un institut de recherche du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun. Les missions de la Micromalo sont détaillées dans le décret numéro 2018/594 du 17 octobre 2018. Dans le chapitre 1 à l'article 3, l'ensemble de ces missions sont détaillées de façon exhaustive. Bon, s'il faut les présenter là, je dirais que ça concerne essentiellement la définition, en fait, l'accompagnement de l'État dans la définition de la politique de valorisation des matériaux locaux et la mise en œuvre de cette politique. Il s'agit de façon détaillée
rechercher les différentes matières premières disponibles au Cameroun, les estimer, les caractériser, mettre à la disposition du public les données des recherches qu'on effectue dessus et trouver des débouchés de valorisation. On va bien plus loin dans ces missions en ce qui concerne la formation. Nous avons au sein de notre structure une école de formation. Nous avons également des départements qui s'occupent de l'accompagnement des entreprises qui font dans la valorisation des matériaux locaux. Et nous accompagnons également l'État dans la mise en œuvre des matériaux locaux à travers la maîtrise d'œuvres de différents chantiers. Voici à peu près résumé l'ensemble des missions qui s'y trouvent, en fait. Pour avoir les détails, il faudra consulter ce décret. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Figurez-vous que vous faites un travail exceptionnel, ami Promalo, mais on entend très peu ce que vous faites. Cela prouve qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, en Afrique en général, au Cameroun en particulier, comme vous. Vous citez tellement de choses extraordinaires qu'on fait au Cameroun et que très peu de Camerounais entendent au quotidien, comme la valorisation des matériaux locaux. C'est quelque chose que vraiment certaines personnes peuvent trouver banal, mais c'est vraiment très, très intéressant, d'autant plus qu'il y a des matériaux qui viennent de l'extérieur. Par exemple, pour construire nos stades, pour construire certains Effectivement. bâtiments, on fait appel à l'expertise des étrangers. Pourtant, il y a des personnes qui font des recherches comme vous au Cameroun, en Afrique, et qui sont capables de construire des choses, mais on ne leur fait pas confiance. Et la plupart du temps, on ne fait pas confiance en ces personnes, c'est parce qu'il n'y a pas cette culture scientifique. Imaginez un citoyen lambda qui a grandi dans un environnement où il n'entendait jamais parler de votre métier. Lorsque ce citoyen lambda, après peut-être des études dans tel ou tel domaine qui n'est pas forcément un domaine scientifique, lorsqu'il a une position, il peut faire très peu confiance à son compatriote qui travaille dans tel ou tel domaine. Il va préférer aller à l'extérieur pour faire venir des personnes pour engager ou bien pour exécuter un projet quelconque parce qu'il n'a pas grandi dans un environnement où il écoutait des personnes comme vous. Vraiment, félicitations pour ce que vous faites, monsieur Yannick Chedele. Nous allons croire que ceux qui nous regardent aujourd'hui vont vous faire confiance à l'avenir pour pouvoir faire des projets et puis développer notre continent parce que personne ne peut venir de l'extérieur pour développer notre continent. On a besoin de personnes comme vous. Monsieur Yannick Chedele, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien dans la promotion de ces matériaux locaux-là? Euh, les défis que nous rencontrons dans le cadre de l'exercice de nos fonctions euh, sont essentiellement liés à la conjoncture que tous les pays africains vivent. Pour mettre en œuvre les matériaux locaux, il faut des financements. Euh, Ces financements ne sont pas toujours disponibles parce que euh, la population réclame toujours plus et les moyens ne suivent pas la plupart du temps. Alors, il faut parer au plus pressé. C'est pour cela qu'on a généralement le recours à des importations pour la réalisation de nos ouvrages. Toutefois, avec les moyens dont nous disposons, nous essayons de faire de notre mieux. Nous essayons d'accompagner les populations chaque fois qu'ils nous sollicitent. Nous essayons de conseiller l'État. Nous essayons de euh, valoriser l'ensemble des données que nous avons en fonction des moyens que nous avons. Nous allons plus loin. Nous, à travers nos activités de recherche, nous recherchons des financements dans l'optique de créer de nouveaux matériaux, des matériaux innovants qui sont d'ailleurs définis dans le décret dont je vous ai parlé, et également de vulgariser l'ensemble des technologies que nous mettons sur pied. En effet, nos activités de recherche, nous
postulons pour des financements et que nous arrivons à obtenir d'ailleurs. Actuellement, il y a quelques projets qui sont financés et qui permettront sans doute de mettre sur pied de nouvelles technologies et également de former de nombreux jeunes dans la compréhension de ce que c'est qu'un matériau local, dans ce qu'on peut faire avec et puis la mise sur pied d'unités pilotes qui permettent de produire ces matériaux afin que la population puisse les consommer pour la réalisation de leurs différents ouvrages. Donc, voici à peu près le travail qui est réalisé jusque-là et euh, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Oui, oui, nous pensons également que vous êtes sur la bonne voie, Monsieur Chedere. En parlant du financement, que sont vos arguments pour pouvoir convaincre des potentiels investisseurs? Parce que figurez-vous que les Africains qui ont les moyens investissent très peu dans les domaines scientifiques ou ingénierie par rapport à d'autres domaines, comme peut-être le cinéma, qui n'est pas une mauvaise chose, mais ils investissent très peu dans les domaines du STEM ou par rapport peut-être à la musique, parce que figurez-vous que dans la musique, il peut avoir un retour sur investissement assez rapide. Maintenant, dans votre domaine, quels sont vos arguments pour les potentiels investisseurs qui peuvent nous regarder aujourd'hui? Oui, Dans nos pays, vous savez, le domaine du bâtiment est un domaine où le besoin est énorme. La croissance démographique le montre. Nous tendons vers le continent le plus peuplé. Et qui dit population dit besoin en logement décent. Et nous n'allons pas continuer à importer à tout va l'ensemble des matériaux que nous mettons en œuvre pour nos constructions. C'est la raison pour laquelle il est important que nous prenions conscience que investir dans nos matériaux locaux précisément, est une voie pour sortir de tous les problèmes conjoncturels que nous avons aujourd'hui, tous les problèmes de déficit de balance et tout ce, tout ce que les économistes vous expliqueront mieux que moi. Donc, pour convaincre les investisseurs, je dirais que euh, la chose essentielle, c'est de prouver l'expertise. Et pour ce faire, si vous allez sur les différentes plateformes de recherche, vous verrez que nos résultats produits dans nos laboratoires et en partenariat avec d'autres laboratoires étrangers sont des résultats qui peuvent nous permettre de nous développer. Ce qui prouve que nous avons l'expertise suffisante vu que nous publions nos résultats dans les revues les plus cotées. Donc, l'expertise est donc là et c'est avec cette expertise-là que nous allons vers les différents bailleurs de fonds pour solliciter les financements. Dans la même optique, nous pouvons appeler, comme vous l'avez dit, toute la diaspora à s'intéresser à ce domaine particulier afin de pouvoir relever l'Afrique parce que nous en avons véritablement besoin. exactement. Nous en avons vraiment besoin. Et la diaspora peut faire énormément de choses parce qu'il y a des experts de la diaspora dans votre domaine, très certainement, ils sont vraiment nombreux. Nous osons croire qu'ils peuvent travailler en collaboration avec vous, non pas seulement pour former, entre guillemets, mais pour être pragmatique. On doit être pragmatique parce que la plupart du temps, lorsque la diaspora rentre sur le continent, c'est pour former. Mais on ne doit pas se limiter à la formation. Le taux euh, comment est-ce que je peux dire, de conversion entre les connaissances et puis l'entrepreneuriat scientifique est très bas. Donc, au lieu de se former tout le temps, se former tout le temps, former les gens sur place et puis ne pas convertir, ça ne va pas amener grand-chose. Donc, il ne faut pas juste qu'on forme des chômeurs diplômés, mais on doit former des personnes qui vont être pragmatiques. Et dans la diaspora qui nous regarde actuellement, c'est à eux de rentrer et puis d'exécuter ce qu'ils connaissent. Et puis, après avoir exécuté, ils pourront maintenant former ceux qui seront sur place à maintenir ce qu'ils ont exécuté et non pas seulement former des zéros et puis on ne voit pas les résultats de la formation. Donc, beaucoup de courage à vous, Monsieur Yannick, pour ce que vous faites. S'il vous plaît, quel est votre mot de fin comme ça pour ceux qui nous regardent?
Donc, comme mot de fin, sur tout ce dont on a parlé, euh, je dirais que si dans le passé, il y a eu un déficit de confiance dû à des échecs, hein, concernant la réalisation de certains projets, aujourd'hui, l'Afrique est suffisamment formée. Aujourd'hui, nous avons des experts qui font leurs preuves ici et même quand ils sortent, ils font leurs preuves. Il y a plein d'entre nous qui sont formés à l'étranger et qui reviennent parfois pour essayer de développer l'Afrique. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, l'accès au financement ne suit pas toujours. Et je pense que c'est le véritable frein que nous avons aujourd'hui. Si nous essayons de prendre exemple sur la Chine, qui a en quelques années surpassé presque tout le monde, la Chine s'est développée sur deux piliers, le travail et le capital. Alors, je dirais que l'Afrique aujourd'hui a une population jeune et qualifiée. Les moins de 25 ans représentent environ 62% d'après les démographes de la population. Alors, c'est une main-d'œuvre qu'il faut mettre à contribution pour développer notre continent. Et, et nous ne pouvons pas le faire donc, sans financement. C'est d'où l'importance du côté capital. Aujourd'hui, nous avons la main-d'œuvre dont le travail peut être assuré. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le capital. Nous appelons donc comme ça tous ceux qui sont capables de nous faire confiance, de venir en Afrique, de voir ce que nous faisons déjà et de nous faire confiance. Nous allons développer ce continent et nous pouvons aller loin. Nous avons le sous-sol le plus riche. Nous avons un sol qui nous permet de réaliser tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors notre environnement peut être paradisiaque. Faisons de l'Afrique un paradis. C'est ce que j'avais à dire. Effectivement, c'est possible de développer l'Afrique. Nous avons le capital humain, nous avons le sous-sol, nous avons les matériaux locaux. Donc, c'est à nous, que ce soit les personnes qui sont à la diaspora ou sur le continent, d'avoir confiance, de se souder et de travailler en collaboration. Et puis, pour un avenir meilleur, nous devons croire vraiment que cela sera possible. Le développement de l'Afrique va passer vraiment par la valorisation comme ça, oui, des matériaux locaux. Merci beaucoup, Monsieur Yannick Chedele, d'avoir été Merci avec nous. beaucoup, Monsieur Patrick, et j'encourage vivement tous ceux que vous solliciterez à l'avenir de venir exposer leurs connaissances, de venir partager avec vous leur passion pour l'Afrique. Et je souhaite que toute personne qui verra cette vidéo s'abonne à votre chaîne parce que c'est aussi ça, contribuer au développement, favoriser les initiatives telles que les vôtres afin que qu'ensemble nous fassions de l'Afrique ce que nous voulons. Merci beaucoup, Merci Monsieur encore. Chedele. Merci. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme Monsieur Chedele l'a dit. Thank you very much. Stay tuned. Goodbye. Thank you.